Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, comme vous le savez certainement déjà, Apple vient de renouveler une partie de sa gamme d'ordinateurs avec entre autres la toute nouvelle itération du célèbre Mac mini en version M4. Ce nouvel opus en version 2024 aura fait jusqu'à présent couler beaucoup d'encre. Mais quid de ses performances réelles et surtout, la question qui reste en suspens, pour quel usage? Est-il fait pour l'audio et à quelle machine pourrait-on le comparer? C'est à ces quelques questions que nos confrères de Production Expert ont essayé de répondre. Pour effectuer ce comparatif, et sachant qu'une version de base ne serait pas forcément significative avec seulement 16 Go de mémoire unifiée, c'est un Mac mini M4 avec l'option 24 Go et un SSD de 512 Go qui ont servi de référence. En possession d'un Mac Studio équipé d'un M1 Ultra, donc le top de la gamme à l'époque de sa sortie, et bénéficiant de 20 cœurs, dont 16 cœurs performance et 4 cœurs efficients, d'un GPU de 48 cœurs et de 64 Go de RAM et d'un SSD de 1 Tera, les premiers chiffres sont tombés et sont plutôt surprenants. Sur Pro Tools, sur un projet en 44.1 avec un buffer à 32 échantillons, ainsi qu'un plugin réputé pour sa consommation CPU importante, le PSP AudioWare E27, il a été possible d'obtenir les résultats suivants. Sur un Mac mini 2024, 185 pistes audio stéréo. Sur un Mac mini 2024 M4 Pro, 262 pistes audio. Et sur un Mac Studio M1 Ultra, comme élément de comparaison, 302 pistes audio stéréo. En 96 kg, et avec un buffer de 1024 échantillons, même test, toujours avec le plugin E27 sur chaque piste stéréo, on obtient cette fois-ci les résultats suivants. Le Mac mini 2024, avec un processeur M4 standard, on passe à 165 pistes à 96 kHz. Sur le Mac mini 2024, mais avec un M4 Pro, on passe à 251 pistes à 96 kHz, en comparaison avec le Mac Studio M1 Ultra qui, lui, plafonne à 245 pistes à 96 kHz. On constate donc d'entrée de jeu qu'à 96 kHz, le M4 Pro s'offre même le luxe de dépasser en puissance brute le nombre de pistes maximum proposées sur le Mac Studio en version M1 Ultra. Petite remarque concernant les versions de macOS qui ont servi à ce test, le Mac mini M4 étant livré d'entrée de jeu avec macOS Sequoia, on peut légitimement penser que Logic Pro, contrairement à Pro Tools, devrait être bien mieux optimisé et donc offrir des performances encore meilleures. Finalement, le Mac mini 2024, équipé de sa puce M4 voire M4 Pro, sera une véritable bête de course. En version Pro, le M4 se permet même de mettre la fessée entre guillemets au M1 Ultra, pourtant sorti en mars 2022, c'est dire si 2 années représentent un gouffre énorme en termes d'amélioration des performances en informatique. Notez au passage qu'un M1 Ultra n'est autre qu'un processeur sur lequel on a greffé 2 puces M1 Max et qui totalise au final pas moins de 8 fois plus de puissance qu'un M1 standard. Ceci étant, et pour avoir parlé dans une précédente vidéo de ce sujet, si vous faites de la musique ou encore du montage vidéo, ne faites pas d'économie sur la mémoire embarquée dans votre Mac mini M4. Cette dernière sera cruciale dans l'utilisation quotidienne de votre machine et 24 Go de mémoire unifiée ne seront donc pas de trop pour travailler confortablement. Comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Alors, pour celles et ceux qui se demandent encore si le Mac mini M4 est vraiment une machine taillée pour une utilisation professionnelle, la réponse est clairement oui. Mais si votre budget flirte avec les 2300-2400 €, ce qui devrait être le prix du futur Mac Studio M4, préférez investir dans un Mac Studio M4 qui lui sera équipé d'entrée de jeu d'un processeur M4 Max, mais aussi d'une quantité de mémoire de 32 Go de base. Si vous en avez les moyens, prenez d'ailleurs l'option 64 Go pour rentabiliser encore plus votre machine sur la durée. Et petit détail qui n'est pas à négliger, de base le Mac Studio vous sera proposé avec un SSD de 512 Go, ce qui est une option payante sur le Mac mini 2024. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné certaines clés pour que vous puissiez faire un achat en toute tranquillité, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.